bonjour tout le monde. Salut les lutins. Et coucou Jérémy. Re-coucou, c'est vrai, t'as beaucoup bourlingué ces derniers temps. Et la semaine prochaine, tu m'abandonnes encore. J'ai vécu la vie parisienne. Et la semaine prochaine, je t'abandonne encore, ah bon? Bah oui. Ah oui, il y a Rennes en jeu. En jeu, mais on en reparlera en fin de vidéo. Oui. Ok, ok. Du coup, 15 jours de nouveautés d'un coup. Mais bon. Oui, mais en même temps, il n'y a pas full parce que j'étais au boutique. Salon du jouet la semaine dernière à Paris pour voir les nouveautés jouets. Les tendances 2025 du jouet. Voilà. Et puis, pendant ce temps-là, sont sorties des petites choses. Voilà. Ou des rééditions. Parce qu'on a d'abord le timeline. Qui revient enfin, parce qu'on nous l'a demandé souvent sur 2024, et non, il n'y en a plus, parce qu'ils revisitent les dates, la boîte, etc. Donc voilà. Ça, c'est quand même un jeu qui date, j'ai cherché 2010. Hein. Ouais, ça rajeunit pas, ma petite dame. Mais non, et il a eu plein de formes, de formules, il y a eu un timeline, j'ai cherché, il y a eu du Star Wars, du Harry Potter, il y a eu un spécial sur Cannes, il y a eu... C'est comme le double, ils l'ont revisité à plein de choses. Donc, on décline. On n'a pas changé la mécanique de jeu, hein. Une carte valeur étalon en début, on a des cartes en main, le premier qui arrive à se défausser de toutes ses cartes gagne, et puis on estime les dates, on retourne, on vérifie si c'est bon, c'est bon, si c'est pas bon, je repioche une carte, et puis voilà. Donc le timeline classique avec plein de choses, des constructions, des dates, etc. Et il y a un spécial jeux et loisirs. Voilà. Ça, le retour de timeline. Une vraie nouveauté par contre, ça c'est Il y a des fausses nouveautés. Ouais. For a Crown, un là, jeu. C'est Maxime Rambourg. Alors Maxime Rambourg, évidemment, c'est souvent avec Théo Rivière. Hein. C'est The Loop, il y a Fluffy Valley, il y a Dracula Van Helsing, et c'est surtout le mois prochain. Pendant que tu papotes, il est super attendu pour le jeu Présage. Et à l'illustration, c'est Paul Maffaillon. Petite touche qu'on connaît aussi, c'est un jeu qu'on aimait bien, qui était Bunny Kingdom. J'avais bien aimé celui-là. Orichalk aussi, Bruno Catala. C'est pour ça qu'il y a des Yellow. Le dodo. Ouais, le dodo chez Yellow. Alors, on va tout rendre tout pile dans la petite boîte, mais la boîte, elle n'est pas petite. À sortir. Il y a plein de jolies boîtes. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un vrai jeu de vilain. Hein. On se cache pas là-dessus. Le but, c'est on va faire 4 manches, et au bout des 4 manches, c'est déjà de ne pas être ruiné, puisqu'on incarne chacun une petite famille de la noblesse du coin, et du coup, la famille la plus riche dirigera l'État pendant les siècles et les siècles à venir, et puis les plus pauvres, ils finiront au caniveau. Voilà. Merci, ça c'est fait. C'est la vraie vie ton truc. Voilà. Donc comment ça va se passer? On va avoir chacun notre petite, Je prends les verres. Notre petit coffre avec à chaque fois un objet que l'on se transmet de génération en génération depuis des milliers d'années et qui vaut 10 rubis. On met 10 rubis au coffre. Voilà, donc ce qui reste dans le coffre, c'est entre vous et le jeu. Vous n'avez pas à le divulguer. Vous avez plein de petites choses différentes, et on va mettre des cartes mercenaires, voilà, hop, que l'on va mettre au marché. Alors je les mets n'importe comment, elles ont alors non, ça c'est les cartes événements, les cartes mercenaires, elles sont là, voilà. Donc juste pour donner l'exemple, voilà, vous avez différentes valeurs. Donc là c'est les cartes 5, vous avez des cartes de moindre valeur, voilà, avec des cartes 1. Donc toutes les cartes ne sont pas disponibles en début de partie, puisqu'on va débloquer au fur et à mesure de la partie des cartes de plus en plus chères. Le premier joueur dit je vais dépenser tant de pièces de mon trésor royal pour acheter ce petit pandarou. Voilà, le petit pandarou, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui mettre une sleeve de ma famille, voilà. Tac, pouc, pouc, pouc. Voilà, donc il appartient à ma famille, et on met ça du coup dans la pioche événement. On va faire ça du coup jusqu'à ce que premier tour tout le monde choisisse 2 mercenaires, et puis après à chaque manche c'est un mercenaire en plus. On retouille, et puis on va sortir les cartes événements au fur et à mesure, sachant qu'on sort toutes les cartes événements à chaque fois. Donc plus on va monter en puissance dans le jeu, plus il va nous arriver des bricoles. Quand ma carte elle sort, du coup cet effet s'applique
pour moi, donc c'est des bonus, des fois pour moi ça me permet de me déplacer ou de gagner des rubis, ou des fois bah, je choisis un adversaire et je lui fais perdre des pièces, des rubis, et puis bah, le but étant d'essayer de se souvenir de ce qui a été joué, d'anticiper un peu les coups fourrés des adversaires. Et puis voilà, donc il y a un petit jeu de tir à la corde sur les plateaux, puisque voilà, on va déplacer les familles, c'est pour savoir si elles sont en disgrâce ou en honneur. À la fin de chaque manche, les familles qui sont le plus en avant vont ne pas pouvoir défausser de rubis. Au milieu 1, le dernier 2. Et puis voilà, on regarde les petits ratons voleurs qui font perdre des rubis à celui qui en a le plus. Si en cours de partie, on n'a plus de rubis, et ben on met ça chez le prêteur sur gage et du coup on récupère 10 rubis, mais on a perdu l'objet familial. Et si dans la partie on est ruiné, on n'a plus de quoi payer les choses, et ben on est éliminé. Et donc au bout de 4 manches, c'est la famille à qui reste le plus de rubis qui gagne. Voilà, donc un vrai jeu chafouin, méchant. Mais bon, tout le monde est logé à la même enseigne, donc... Est-ce que ça rassure? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, un petit jeu d'ambiance, de combinaison, de mémorisation et un deck building revisité où vous mettez un deck... On est sur un 8 ans, un familial, ils le mettent. Et en nombre de joueurs? Et en nombre de joueurs, c'est de 3 à 6, c'est ça. Il y a 6 familles, oui. Donc de 3 à 6 joueurs, voilà. Okay. Bien, bien, bien. En tout cas, joli travail éditorial sur les boîtes, sur le... Il est joliment travaillé. Une fois qu'il est bien rangé, il est bien rangé. Voilà. Si vous aimez les jeux... Ah, la règle. On va passer à une fausse nouveauté. Une fausse nouveauté? C'est quoi la fausse nouveauté? Cascadia Rolling. Ah bah non, c'est une vraie nouveauté. C'est une vraie nouveauté. Alors, on avait donc Cascadia. Cascadia. Qui est revenu d'ailleurs. 2021, voilà. donc Spiel 2022. Jeu de placement de tuiles. On est avec Randall Flynn et Beth Sobel. Et la fameuse Beth Sobel qui a fait illustrer Wingspan. Beth Sobel. Moi j'aurais dit Beth. Bon, allez, Beth Sobel. Beth Sobel. Bon. Bref, du coup, ils nous ressortent un Cascadia en version... deux Cascadia en version Roll and Flip and Write. Oh là là. Voilà. Donc vous avez, comme vous le voyez, vous avez 2 boîtes différentes qui... Alors les règles du jeu sont les mêmes. Non, forêt est pleine, pardon. Non, rivière. Les règles du jeu sont les mêmes, c'est juste qu'on va avoir... avec les 2 boîtes, on peut jouer jusqu'à 8. Avec une boîte, on peut jouer jusqu'à 4. Et on va avoir des cartes différentes à l'intérieur. Et le dé spécial va être différent. Voilà, donc comme dans n'importe quel Roll and Write, j'ai des dés. Donc j'ai des dés avec... 10 petits animaux, chacun a une petite réserve de 2 dés qui sont à lui, et j'ai un dé spécial. Donc au début d'un tour, grand classique, hop, on lance les dés. Avec ces dés, du coup, je vais pouvoir acquérir des animaux. Donc j'ai une petite feuille de collection, et je vais noter du coup, bah tiens, ce tour-ci, je vais prendre des ours ou des machins, des bidules. Et donc je vais noter les nombres que je vais utiliser. Ensuite, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que jusqu'à maintenant, vous me dites, bah ouais, c'est bien beau de faire une collection d'animaux, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? On va avoir une rivière, même dans le Cascadia prairie. On va avoir une rivière de cartes, voilà. Donc, c'est le timer de fin de partie, puisqu'on va avoir au maximum 4 cartes en même temps dans la rivière. Et quand je renouvelle la dernière carte et que je ne peux plus renouveler, du coup ça déclenche la fin de partie, puisque à chaque fois, en fin de tour, on défausse une carte et on en renouvelle une. On a des petites tuiles. Elles sont où mes petites tuiles effet spécial? C'est l'autre boîte. Oui. Des petites cartes. Ah bah c'est ça, voilà, les cartes avantages, voilà, qu'on va avoir du coup en bonus ou en réduction de coût en haut et en bas, qui elles ne changent pas, donc du coup ça va changer, c'est les cartes qui vont changer. Et donc comme vous voyez, sur ces cartes, vous avez des animaux, des, on va dire, coûts, entre guillemets, d'animaux, puisque bah, du coup cette carte, si je la veux, me coûtera un ours, un wapiti, 3 renards et 2 bus, du coup que je barré dans ma collection, qui me permet d'acquérir la carte. Alors je ne prends pas la carte, je la prends fictivement. Ça me permet de, dernièrement, voilà, de cocher. Du coup on a un petit jeu à cocher. Et ben là par exemple,
Le 3 de montagne me permet de cocher, de mettre un 3 dans la montagne. Et le but, alors ça c'est la feuille la plus simple, le but ici c'est de faire des lignes, des colonnes, de déclencher des effets de combo et de faire le plus de points possible. Voilà, donc ça c'est la règle du jeu basique. Du coup, dans le prairie, vous avez un dé bonus différent, vous avez des cartes de ressources différentes et vous avez des plateaux de cochage différents aussi. Ouais. Il y en a 4. Vous en avez 4 types à chaque fois, donc vous avez le plus facile, le plus familial qui est juste voilà, un tableau à double entrée. Et après vous allez, vous allez avoir des choses un petit peu plus complexes, voilà, où là vous allez devoir entourer des territoires, vous allez là devoir faire des collections et vous pouvez même jouer à Cascadia. Le vrai de vrai, puisque le dernier plateau le plus complexe, on retrouve les règles de combinaison de Cascadia, les ours par deux, etc. Et donc vous allez mettre les initiales des ours dans les territoires que vous allez acquérir, du coup, pour faire le plus de points possible. Donc un Cascadia revisité de poche. J'aime bien. Bah ouais, mais cet effet double combo, je l'ai trouvé plutôt sympa. Et puis d'avoir beaucoup de rejouabilité, parce que mine de rien, déjà, on va être dépendant du tirage de dés, du tirage de cartes. Et comme on a 4 façons de scorer différentes, c'est plutôt chouette. Ouais, c'est un joli retravail du... Il n'y avait pas eu de jeu à cocher depuis quelques temps. Et bah, celui-là, pour le coup, il est vraiment très chouette. Oui. Tu voulais pas que je range là? Non, mais c'est juste qu'il me restait des cartes. Ok. Les nouveautés vont toutes par 2. Je ne sais pas pourquoi. Les timelines étaient par 2. Les Cascadia vont par 2. Toujours par 2, ils vont, le maître et l'apprenti. Comme les sites. Dans Star Wars. Bon, c'est pas grave. Je ne t'en veux pas si tu n'as pas la ref. J'ai carrément pas la ref. Voilà. On va aller on toujours par 2. On retourne sur du jeu de vilain. Voilà. Very Bad Land. Le Very Bad Land. Hop, je vais chercher des dinosaures. Des dinosaures. C'est Marc Larivière qui est à la fois l'auteur et l'illustrateur du jeu. Et donc, 2 boîtes, des T-Rex, c'est ça? Il y a T-Rex et Brachiosaures qui ont chacun leurs petits animaux et leurs petites calamités différentes. Petit jeu rapide, efficace, rigolo. Oui, alors jeu d'ambiance dans le même esprit qu'un Exploding Kitten ou un Stable Unicorn. Voilà, on va se faire des crasses. On va se faire des crasses. On a à chaque tour du coup, on va avoir en début de partie un choix parmi 2 dinosaures. Les dinosaures ont un petit pouvoir spécial et un nombre de points de vie. Et bah du coup, il n'y a qu'un seul perdant et que les autres sont que des gagnants, puisque le premier qui perd son dernier point de vie, bah du coup déclenche la fin de partie et a perdu. Voilà. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Bah après, il va se passer qu'on va avoir des cartes calamité, donc il va se passer des choses. On en a une chacun en main, on en a une sur la pioche, et à chacun de nos tours, en commençant par le premier joueur, on choisit du coup, soit je garde ma calamité, parce que finalement elle me va bien, parce que c'est plutôt une haute valeur, ou le pouvoir spécial de mon dinosaure permet de l'éviter, soit je l'échange avec la carte du milieu, soit je la refile à mon voisin qui joue après. Voilà. Sachant que on va faire ça jusqu'à ce que le tour soit fini. Ensuite, on révèle les calamités. Celui qui a le moins de points dans les calamités, il va perdre un point de vie. Et après, on applique les effets des calamités. Donc, ça peut aller du pas très bon au catastrophique. Et puis voilà. Et on fait ça jusqu'à ce qu'une personne perde son dernier point de vie. Et ça déclenche la fin de partie. Et on refait une partie parce que c'est rigolo. Voilà, c'est des jeux de vilains rigolos. Du petit jeu d'ambiance facile à mettre en place. C'est là-dessus qu'on n'est pas très jeu de vilain. Celui-là, il nous va bien. Faut pas en abuser, c'est tout. Non. Voilà. Donc voilà, que vous soyez T-Rex ou Brachio, ou les deux, voilà. Oui, ça n'a pas de réelle importance. Allez, un jeu tout seul. Un jeu tout seul. Un jeu tout seul. Mais c'est un gros jeu, c'est un jeu Cachamot. Cachamot, c'est chez Banquise Édition. C'est Yusei Kozu et Yoko Akiyama à l'autorat, monsieur qu'on attend pour Sail, qui arrive enfin. Ah oui. Illustré par Weberson Santiago. Illustré par Tom Weberson Santiago. Et là c'est Jérôme Soleil aux illustrations, le monsieur qui a fait Inkit aussi, qu'on avait bien aimé. Pareil chez Banquise aussi. Inkit est vraiment très chouette. Ouais, chez Banquise, c'est un éditeur qu'on apprécie beaucoup. Voilà. Alors, là, du coup, nouveau jeu de mots. Un jeu d'association d'idées, voilà. Donc,
Au début d'un tour, bah, je vais tirer une carte. Sur cette carte, il y a différents choix de propositions. Je choisis un mot, je marque le mot ici. Chat. Voilà, chat. Ensuite, je vais marquer un mot qui a un lien avec le mot du dessus, qu'on va appeler le mot galet. Voilà, donc je marque la première lettre, je marque la deuxième lettre de ce mot, et ensuite, donc tout ça toujours secrètement à l'abri des autres, et ensuite je vais marquer du coup un mot qui me fait penser, qui a un lien avec le mot galet, qu'on va appeler le mot coquillage. Mais le mot coquillage et le premier mot ne sont pas forcément en lien, et je vais mettre la première lettre. Voilà, je donne ça à tout le monde. Chacun va y aller de sa proposition pour trouver le mot coquillage. Si, une fois qu'on a fait un tour, personne n'a trouvé le mot coquillage, je rajoute une deuxième lettre sur le mot coquillage. On refait un tour. Si quelqu'un a trouvé, eh ben, tant mieux. Si personne ne trouve, personne ne marque de points. Et l'intérêt, c'est de faire un mot assez complexe pour que au premier tour, ce ne soit pas trouvé, un peu comme sur un maudit-maudit, mais que ce soit trouvé au deuxième tour. Parce que si c'est trouvé au premier tour, il y a juste la personne qui a trouvé le mot qui gagne un point. Si c'est trouvé au deuxième tour, je gagne aussi un point. Donc voilà, vous pouvez voir, vous avez chat. Bon, S-O, on pourrait penser à souris. Souris. Voilà, et toi tu me dis avec le O, ordinateur. Bah oui. Oui, ça me semblait plutôt logique. Mais on n'a pas la réponse, donc à vous de vous faire votre choix. Voilà, c'est très simple à mettre en place. Et voilà, je le mets au même niveau qu'un maudit-maudit, petit jeu d'ambiance, d'association d'idées. Très facile à sortir. Les règles et se voilà. comprennent tout de suite. Tout de suite, et on voit tout de suite où on va. C'est édité dans une jolie petite boîte efficace. Voilà. Voilà. Et puis de petite boîte, on passe à grosse boîte. Parce que... Une fausse nouveauté. Ça, c'est... c'est sorti la semaine dernière, je crois déjà. Donc, Celestia, jeu 2015. C'est Aaron Westbloom à l'autorat et Gaëtan Noir aux illustrations. Ben, on reprend les mêmes et puis on recommence avec puis, une big box. Pour fêter les 10 ans de l'éditeur de Blam, ils ont eu l'idée de faire une très très jolie édition de Celestia. Donc on a déjà chouette. Oui, ben, un petit jeu de stop-ou encore vraiment très chouette. Donc on a le jeu de base, merci, c'est déjà bien. Oui. Ah, on a eu des big box sans jeu de base. Avec rien dedans, oui. Chut, on dira pas qui c'est. Donc Celestia, les deux extensions, donc coup de pouce et coup de théâtre. Un super nouveau vaisseau personnalisable, voilà, on va pouvoir personnaliser notre petit vaisseau. Pour voilà, votre vaisseau comme vous l'aimez des bien. petits meeples, les twimples là, voilà, les meeples en plastique un petit peu plus détaillés que les meeples en bois, et plein de goodies, voilà, on reste sur la même mécanique de jeu, mais avec une jolie boîte un peu collector. Il y a aussi une variante de joueurs qui a été imaginée par Bruno Catala en plus. Ok. Voilà. Et voilà. Et sur un prix qui reste super cohérent en plus. Oui. Il est pas énormément. Bah non, c'est le prix du jeu des extensions. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas exagéré. Il y a du cadeau à l'intérieur. C'est ça. Et voilà. Et voilà, c'est fini. On a vu au les revoir. vraies et les fausses nouveautés. Pas de nouveautés TCG cette semaine. Non. Pas de cartes collectionnées. Les Pokémon, il n'y en a plus. Voilà. On a ouvert les précollements de Lorcana. Voilà. Et donc, si vous voulez du Lorcana autre que des boosters ou des displays, dites-nous ce que vous voulez parce qu'on va commander au cas par cas. Voilà. Voilà. Et puis... Magic la semaine prochaine. Semaine d'après. Semaine d'après, oui, c'est dans 15 jours. C'est dans 15 jours, l'AP. Non, là, tu vas pas faire AP plus Rennes en jeu. Non, ça serait difficile. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc le week-end prochain, donc si vous habitez la région, n'hésitez pas à passer au festival Rennes en jeu. C'est gratuit. Où vous mettez une petite pièce pour aider tous les bénévoles et à payer tout ce qui est à payer. Ils communiquent d'ailleurs drôlement bien sur comment on gère un festival. Vraiment, je vous invite à suivre leur Facebook notamment parce qu'il y a plein d'explications. Il y a des belles conférences, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui sont présents. Enfin, ça bouillonne, ça va être très chouette. Et on aura donc dès vendredi soir l'avant... Allez, vas-y, tu vas y arriver. Tu t'es couché tard hier soir. Oui, il y avait une soirée magique hier soir. Donc, on va dévoiler en effet les primés au jury du jury Lizzie Maggie. Les lauréats. Voilà. Oui.
Ouais, c'est mieux dit. Oh. Voilà, donc ça, ben, on ne pourra pas vous les dévoiler vendredi prochain dans la vidéo. Donc ce sera, on en reparlera dans 15 jours. Mais vendredi prochain dans la vidéo, on pourra faire nos pronostics sur les As d'or, Parce puisque que, la shortlist sera sortie. Tadam, mardi 18h30, soyez sur les réseaux. Il y a la conférence de presse, en effet, du Festival de Cannes qui va nous dévoiler les nommés aux As d'or de cette année. On va pouvoir dire qui sont nos chouchous dans la shortlist, voilà. Ouais. Ou ceux qu'on aimerait. Voilà, J'aimerais vraiment, moi, à Link City, qu'ils soient au moins nommés. Je trouve que c'était le jeu un peu... Et ben, on le saura mardi soir. On va voir. Et voilà. allez, on rajoute avant d'ouvrir, parce qu'il y a quelqu'un qui attend devant la porte. On a reçu des nouveaux puzzles, une nouvelle collection qu'on avait eu du mal à avoir l'an dernier, qui est bien revenue. C'est toute la collection des New Yorkers. Donc, toujours des 1000 pièces. Hein. Si par le temps qui fait, la tempête qui est attendue toute la semaine, en Bretagne, c'est le moment de faire du puzzle à la maison. Voilà. Et ben on est bon. On est bon. Ouais. Voilà. Youpi. Bah, merci d'avoir bossé tout ça parce que j'étais pas au taquet sur les jeux. Merci. Maintenant, il faudra qu'on les teste. Ouais, à l'occasion. Et on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Portez-vous bien. À bientôt. Salut.